Bonjour et bienvenue à tous. Avez-vous déjà entendu parler de méditation, et plus précisément de pleine conscience? À l'inverse des croyances populaires, la méditation n'est pas forcément une pratique religieuse, ni un exercice de réflexion sur soi-même, et encore moins quelque chose à accomplir. Elle n'est pas non plus une pratique qui nous oblige à s'asseoir en lotus ou je ne sais quoi d'autre. Elle peut se pratiquer à chaque instant, et ses bienfaits sur la santé du corps, de l'esprit et de nos interactions avec le monde sont considérables. Tout d'abord, pour vous parler de cette pratique, je me dois de revenir rapidement sur mon histoire personnelle et de vous raconter le jour où, pour la première fois, consciemment, je suis allé à la rencontre de moi-même. Tout commença lors d'une soirée hivernale. Je ne suis encore qu'un adolescent et surtout je suis un lycéen stressé et névrosé. Ce soir-là, je suis de sortie, comme souvent accompagné d'un groupe d'amis. Notre préoccupation de la soirée était de procéder à un échange, si vous voyez ce que je veux dire, et de profiter pleinement de ce psychotrope avec mon groupe d'amis. Si cette substance avait un grand intérêt social, elle me permettait également d'aller au lycée sans trop stresser. Il est alors 20h, la transaction a lieu vers 21h. Nous avions donc 1 heure à attendre. C'est à ce moment-là que je reçois le texto d'un ami qui m'informe qu'une conférence avec un psychologue de renom a lieu ici et que, en plus, c'est gratuit. Il nous a fallu peu de temps pour prendre la décision d'aller à cette conférence, histoire de passer le temps avant la transaction. On arrive un peu en avance et il reste encore quelques places assises. La salle s'est ensuite tellement remplie que beaucoup de personnes se tenaient debout. La majorité du public était des adultes et des personnes âgées. Nous étions les seuls adolescents de la salle. C'est alors que mon intérêt et ma curiosité pour cette conférence commença à grandir, même si nous ne savions pas vraiment pourquoi nous étions là, si ce n'est pour passer le temps confortablement assis, divertis et au chaud. Ça compte en hiver. La conférence démarre. Le conférencier apparaît. Christophe André, psychiatre et psychothérapeute, auteur de nombreux livres sur la méditation de pleine conscience et sur le développement personnel. La conférence porte sur la méditation de pleine conscience. Il en énumère tout un tas de bienfaits prouvés scientifiquement. La méditation réduit la douleur, la méditation est favorable à l'immunité, elle est bonne pour notre santé cardiovasculaire et celle du cerveau. Elle ralentit le vieillissement des cellules, permet de mieux dormir, de mieux gérer Il y a tellement de bienfaits que je ne pourrai même pas tous les citer. Il nous parle aussi rapidement de son pote Mathieu Ricard, moine bouddhiste, philosophe et docteur en génétique cellulaire. Il a été décrété comme l'homme le plus heureux du monde. Rien que ça. Et surprise, il pratique la méditation de pleine conscience. L'étude montre que lorsqu'il médite, son cerveau produit un niveau d'onde gamma lié à la conscience, l'attention, la mémoire, jamais répertorié dans la littérature scientifique. L'activité de son cerveau lui procure une capacité anormale pour le bonheur et réduit sa proportion aux pensées négatives. Ok, c'est bien beau tout ça, mais comment ça se pratique concrètement? Moi aussi j'aimerais être heureux. Justement, après toutes ces informations autour de la pleine conscience, nous sommes passés de la théorie à la pratique. Christophe André nous a initiés à une méditation guidée où nous devions simplement suivre notre respiration, suivre le flux d'air qui entre et ressort au niveau des narines. Toutes les personnes de la salle se sont mises à méditer. C'est alors que pour la première fois, sans pouvoir l'expliquer, j'ai basculé à l'intérieur de moi-même et une grande prise de conscience s'est produite. La conviction qu'il existe une transcendance. Bon ok, j'avoue, ça ne s'est pas passé exactement comme ça, évidemment. Mais une véritable prise de conscience est installée en moi. Du jour au lendemain, j'ai arrêté de fumer des joints quotidiennement. Du jour au lendemain, j'ai commencé à méditer quotidiennement. Tout ça, je ne peux pas l'expliquer, car c'est du ressenti et non du réfléchi. Au travers de ce silence intérieur, j'ai pris conscience de qui nous sommes véritablement derrière ce flux incessant de pensées qui viennent, bien souvent, parasiter notre vision de nous-mêmes et du monde. J'ai pris conscience que nous ne sommes pas seulement le moi-je dans notre tête. J'ai pris conscience qu'il y a une présence, une profonde paix en chacun de nous-mêmes, et que c'est ce qui nous relie tous. Et c'est pourquoi j'aimerais, modestement et rapidement, à mon tour,
vous initier à cette pratique qui a changé ma vie. Doucement, après avoir fermé les yeux, dans une position qui m'est confortable, je ressens mon corps dans sa globalité. Ensuite, je vais simplement prendre conscience de mon souffle. Conscience des sensations produites par le passage de l'air à l'inspire et à l'expire. Que ma respiration soit superficielle ou profonde, je ressens le passage de l'air qui entre et ressort au niveau des narines. Je me contente de l'observer, de le contempler, de l'accompagner. Je ressens mon souffle qui traverse mon nez, ma gorge, qui fait se gonfler et se dégonfler mon ventre. Si des pensées attirent mon attention et m'embarquent hors de l'exercice, je ne me juge pas. C'est un phénomène totalement normal. Nous sommes au cœur même de l'exercice de la pleine conscience. Alors, lorsque je prends conscience que je suis à nouveau dans mes pensées et que je suis sorti de l'exercice, je prends le temps de les observer, comme des nuages passant dans le ciel. Et ensuite, doucement, je reprends contact avec ma respiration. Je suis présent à chaque inspiration et expiration. Je lâche le passé et la respiration d'avant, le futur et la respiration d'après. La plus importante est celle qui a lieu maintenant. Je suis dans celle-ci, puis dans celle-ci, puis dans celle-ci, puis dans celle-ci, puis dans celle-ci. À partir de maintenant, je peux garder le contact avec ma respiration et réouvrir les yeux. Maintenant, et pour la suite de votre journée, je vous invite à revenir doucement, le plus souvent possible, au ressenti de votre respiration, de votre corps et de vos sens, dans les tâches du quotidien, même les plus banales. Simple exemple, lorsque vous jouez à un jeu vidéo, prenez le temps de ressentir la texture de la manette ou du clavier souris. Ressentez chaque mouvement induit par vos doigts. Prenez le temps d'observer le jeu en pleine conscience, son ambiance, sa musique, ses graphismes. Et également, lorsque vous regardez une vidéo YouTube, prenez le temps d'écouter et de regarder en pleine conscience, sans analyser, sans y réfléchir, tout en prenant conscience de votre respiration et de votre corps.
Cela peut s'appliquer à toutes les situations du quotidien, et bien plus encore. Et ainsi, nous goûtons pleinement à l'instant présent, car nous ne sommes plus dans nos ruminations, en train de ressasser le passé et d'anticiper le futur. Je tiens aussi à préciser que cette courte méditation est fortement inspirée d'une méditation de Christophe André, nommée « Suivre sa respiration », que l'on peut trouver facilement sur internet. Je me suis aussi inspiré des méditations de Frédéric Bury. Bien sûr, la pleine conscience n'a pas réglé tous les problèmes que j'ai avec moi-même. Je suis toujours hypersensible et névrosé, bien qu'un peu moins qu'avant. Cependant, maintenant, ces problèmes ne prennent plus toute la place. Et grâce à cette pratique, gratuite et immédiate, disponible à chaque instant, j'ai pu accomplir des choses dont je ne me soupçonnais même pas capable à l'époque. Ce qui fait de moi, aujourd'hui, quelqu'un de fier du parcours accompli jusque-là. Les émotions et sentiments désagréables, inconfortables, je les vis autrement, avec une autre approche. Je fais de mon mieux pour leur laisser le droit d'exister en moi, et progressivement, je les vis différemment. Avec moins de jugement et plus de conscience. Je ne prétends pas du tout être un sage, ou quelqu'un d'accompli et en paix. Loin, mais alors très très loin de là. J'insiste vraiment. Je pense que cette pratique peut être extrêmement utile à l'humanité, car elle a le potentiel de nous sortir de l'ignorance et de faire transiter les humains vers plus de conscience, de bienveillance, de santé et d'amour inconditionnel. Même si ce message n'est entendu par personne, il est aussi un rappel important pour moi-même. Merci à nous d'exister.